Samedi 18 décembre, bon week-end à tous et bienvenue à ce dernier numéro de la revue de presse sur GCT Magazine Télévision. Atou Matoubouana de nouveau face à la justice. Congo central, le gouverneur Atou Matoubouana interpellé par la justice. Le gouverneur déchu puis réhabilité de la province du Congo central, Atou Matoubouana, est interpellé par la justice ce samedi 18 décembre dans son domicile à Kinshasa. Selon la radio Top Congo qui cite le proche de M. Matoubouana, cette interpellation est la conséquence du rapport de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, qui évoque des présomptions de détournement de millions de dollars. Il aurait été conduit à la Cour de cassation. Le gouverneur Atou Matoubouana du Congo central, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, est accusé de détournement de plus de 8 millions de dollars en 2020, considérés comme des avantages légaux. L'IGF avait conclu dans une note au procureur général près la Cour de cassation que la gestion du gouverneur Matoubouana au cours de l'année 2020 était caractérisée par l'absence de pièces justificatives des dépenses ayant occasionné d'importants détournements. Un montant de 11 milliards 356 millions 296 500 francs congolais destinés aux services civils et militaires de sécurité et de justice ont été détournés par le gouverneur Atou Matoubouana Koulouki, avait écrit Gilles Alinguete, chef de l'IGF, dans sa note. En plus, à charge du gouverneur, il est reproché le détournement d'un total de 6 milliards 116 millions 626 205 francs congolais, détaillés comme fonds spécial d'intervention 3 milliards 352 millions 345 951 francs congolais, intervention économique, sociale, scientifique et culturelle, 581 millions 65 000 francs congolais, frais de ménage, 657 millions de francs congolais et frais de fonctionnement, 1 milliard 403 millions 665 255 francs congolais. RDC, des pressions politiques sont exercées sur la justice pour que M. Atou Matoubouana soit remis en liberté à cage, rajoute Politico.cd. Aussitôt arrêté, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, dénonce plusieurs pressions politiques qui seraient en train d'être exercées en ce moment sur la justice afin que l'ancien gouverneur du Congo central soit remis en liberté. Nous apprenons que plusieurs pressions politiques sont exercées en ce moment sur la justice pour que M. Atou Matoubouana soit remis en liberté et qu'il se présente le lundi. Nous les dénonçons d'autant plus qu'il avait refusé tout ce temps de s'y rendre. Peut-on lire dans un communiqué de cette association publié sur son compte Twitter. Parlons de la sommet Turquie-Afrique dans cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « La Turquie promet 15 millions de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique ». La Turquie avait envoyé 15 millions de doses de vaccins anti-Covid en Afrique, a promis samedi le président Recep Tayyip lors d'un sommet réunissant plusieurs dizaines de dirigeants du continent à l'Istanbul. Ankara s'est beaucoup investi en Afrique ces 2 dernières décennies sous les auspices de M. Erdogan pour renforcer et développer les liens diplomatiques mais aussi économiques et commerciaux, en particulier dans le domaine de la défense. Ce sommet qui s'est ouvert vendredi est le 3e du genre, destiné à renforcer les partenariats avec les continents dont les chefs de l'État a visité plus d'une trentaine de pays. Dans une allocution samedi, M. Erdogan a annoncé que la Turquie prendrait en charge l'acheminement de 15 millions de doses destinées à enrayer la propagation de la pandémie sur le continent grand laissé pour compte de campagne de vaccination.
Les chercheurs turcs ont développé leur propre vaccin, le Turcovac, et déposé une demande d'approbation d'urgence. Dès que ce serait fait, ce vaccin sera partagé avec l'Afrique, a promis le président. Au cours de la semaine écoulée, le nombre d'infections au coronavirus a augmenté de 57% sur le continent. L'Afrique du Sud, où a été identifié le variant Omicron, étant le pays le plus touché. M. Erdogan a par ailleurs exprimé le souhait de renforcer les échanges avec l'Afrique dans un grand nombre de domaines dont la santé, la défense, l'énergie et l'agriculture et la technologie. Le potentiel réel entre nous va bien au-delà de nos objectifs actuels, a-t-il insisté. Le volume d'échange entre la Turquie et l'Afrique est passé en 20 ans de 5,4 milliards de dollars à 25,3 milliards de dollars en 2020. Sur le seul 11 premiers mois de 2021, il a atteint 30 milliards de dollars, a précisé le chef de l'État qui vise un objectif de 75 milliards pour l'avenir. Selon le ministre des Affaires étrangères turc, 16 chefs d'État et 102 ministres africains prennent part au sommet qui s'achève samedi et qui a donné lieu à de nombreux entretiens bilatéraux avec les responsables turcs. M. Erdogan s'est notamment entretenu en privé avec les leaders d'Éthiopie, le premier ministre Ahmed et du Nigeria, le président Buhari. Félix Tshisekedi était également présent à ces sommets. Il a prononcé un discours sous forme de plaidoyer pour un véritable partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Turquie. Bouclons cette revue de presse avec Agence congolaise de presse qui nous informe. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances exercice 2022 et de loi portant reddition de comptes 2020. L'Assemblée nationale a adopté vendredi le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 et de reddition de comptes pour l'exercice 2020 lors de la plénière dirigée par son président Christophe Mbosso au Palais du Peuple. Christophe Mbosso a indiqué que les deux projets de loi seront transmis au président de la République pour promulgation. Avant leur adoption, les deux projets ont été réexaminés par la Chambre basse pour n'avoir pas été adoptés en termes identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso a expliqué qu'une commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat a été mise en place par les deux chambres en vue de proposer un texte unique à adopter par le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est ce qui, a-t-il précisé, a été fait. Concernant le projet de loi de finances pour l'exercice 2022, les divergences concernaient les recettes additionnelles dégagées par le Sénat sur la vente de permis de conduire, la gestion des établissements publics et la vente de cartes de travailleurs étrangers. Ces divergences touchaient aussi le montant relatif à la redevance minière. Reddition de comptes de l'État de l'exercice 2020. Quant au projet de loi portant reddition de comptes de l'État de l'exercice 2020, les divergences portaient sur l'intitulé du texte ainsi que sur les résultats de l'exécution du budget du pouvoir central qui a été impacté par la prise en compte de produits de l'émission de bons des trésors. Outre les deux projets de loi, la plénière de l'Assemblée nationale a adopté par ailleurs les projets de loi portant habilitation du gouvernement de la République. Cette loi donne le pouvoir au gouvernement de la République de prendre par ordonnance-loi des mesures telles que l'autorisation de prorogation de l'état de siège ou encore les autorisations de ratification des accords commerciaux internationaux. Cette revue de presse est finie. Voici notre pensée du jour avec Nicolas Machiavel. Aussi ne faut-il jamais maltraiter personne, à moins qu'on ne lui
ôte entièrement le pouvoir de se venger. Restez connectés sur JCT Magazine Télévision et bon week-end à tous.